Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un peu plus tard, on vous présente un nouvel outil qui va aider nos athlètes de haut niveau à s'entraîner. Également, une belle rencontre avec l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Mathieu Biron, maintenant pompier. Mais d'abord, parlons d'Alex Hervé. Après 2 jours de relâche, le Tour de ski Canada reprenait aujourd'hui du côté de Kenmore en Alberta avec la présentation d'une épreuve de sprint. Après 2 jours de relâche, présentation de la 5e étape du Ski Tour Canada en Alberta. Cette épreuve de sprint se jouait sur un parcours de 1,5 km jugé difficile, mais qui pouvait convenir à Alex Hervé, étant un peu à l'image de celui de Québec vendredi dernier, mais sans les milliers de spectateurs qui l'encouragent. Pour le skieur de Saint-Féréol-les-Neiges, le défi était grand, lui qui cherchait à se rapprocher de la 3e place détenue par le Norvégien Emil Everson. Alex Hervé est tout juste à droite de Sotheby. Sotheby semble avoir un excellent départ. Faisant partie d'une vague relevée en quart de finale, Alex Hervé se retrouve en 3e place dès le début de la course. Malheureusement, la magie de Québec n'opérera pas cette fois-ci. Attention, Alex Hervé qui est en difficulté là présentement, 5e. L'athlète québécois est en difficulté dès le 2e passage sous le pont. Il perdra des places pour glisser en 5e position. Ce sera la fin de sa journée déjà pour Alex Hervé. Sa journée prend donc fin en quart de finale, incapable de réaliser son objectif de passer en demi-finale. Il inscrira un temps de 3 minutes 39 secondes et 7 dixièmes à 5 secondes du gagnant, le Norvégien Martin Sundby. Au menu demain pour Alex Hervé, l'épreuve de skiathlon de 30 km, une longue épreuve partagée entre le style classique et le pas de patin. Le hockeyeur de Lac-Saint-Charles, Mathieu Biron, a vécu sa passion. Il a été repêché en première ronde en 1998 par les Kings de Los Angeles. Il a porté les couleurs de 4 formations de la LNH. Il vit maintenant une nouvelle passion, celle d'être pompier. Stéphane Turcot l'a rencontré. Voici le nouvel équipement et la nouvelle chambre de hockey de Mathieu Biron, la caserne 6 de Lévis. Ma carrière d'hockeyeur est arrivée un peu par accident, par opportunité. Quand j'étais jeune, je voulais être policier. Mon frère, Martin, il a toujours voulu être joueur de hockey. Lui, c'était prédéfini. Il avait 6 ans, il voulait jouer au hockey. Moi, c'était policier. Fait que la sécurité publique a toujours été une certaine nanane pour moi, quelque chose qui m'attirait beaucoup. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte un peu que pompier, c'était quelque chose qui m'attirait plus que policier. C'est l'enfer! Ouais. Je vais pas juste dire, je vais avoir été un joueur de hockey, qu'après ça, on a fait autre chose. Mais l'autre chose, c'était pas important. Moi, je vais avoir été un pompier que je joue un peu au hockey avant. Tu sais, je vais avoir eu la chance de pratiquer 2 passions. Puis ça, on va être honnête, ça vient aussi d'un bon support. On parlait tantôt de mes parents, de ma famille. J'ai toujours été là. Ma femme m'a supporté là-dedans. Puis, tu sais, on est tellement un bon réseau que tout ça se fait non sans embûche, parce que ça amène tout le temps, avec 3 enfants, tout ça, ça amène une vie assez mouvementée. Matthew Biron, from Shawinigan. Recrue chez les pompiers de Lévis, Mathieu Biron revoit ses premiers pas dans la Ligue nationale alors qu'il est l'objet de taquineries. Moi, j'ai jamais eu de problème, moi. Ou affecté à des tâches secondaires. Et avec la naïveté d'une recrue, il savoure chaque instant. Mais j'ai pas d'expérience pompier, fait que dans ma tête, moi, embarquer dans le camion puis se faire canceller mon appel, moi, j'ai eu du plaisir pareil. C'est un travail d'équipe. Il en a fait partie. La hiérarchie un peu, le coach-entraîneur, chef aux opérations, moi, un lieutenant d'équipe. Il est arrivé avec des bonnes valeurs qu'il a appris au hockey, ça, c'est certain. Weiss looks in front, scores! 2-0. Brother beats brother. Biron. C'est pas si loin que ça que le hockey. C'est un métier de performance, c'est un métier de travail d'équipe, c'est un métier d'urgence, c'est un métier que faut que tu pratiques, faut que tu essaies d'atteindre la perfection aux côtés de l'exécution. Je le dis à tous les autres joueurs de hockey, je dis, t'aurais trippé être pompier, je peux pas croire.
c'est un peu comme si on dit on joue au hockey, mais on joue au pompier. Puis c'est autant que le jeu au pompier, c'est sérieux parce que c'est pour le citoyen. Mathieu Biron a joué plus de 250 parties dans la Ligue nationale de hockey et il en est fier. Mais aujourd'hui, à 35 ans, il ne s'agit pour lui que de lointains souvenirs. Je le dis, moi, je suis une des personnes peut-être les plus chanceuses du monde parce qu'il y a tellement peu de personnes qui peuvent gagner sa vie en pratiquant une passion. Mais moi, je vais avoir gagné ma vie en pratiquant 2 passions. Et vibre maintenant au son d'une autre sirène. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Lévis. Après la pause, un nouvel outil d'entraînement pour nos athlètes. Les athlètes de haut niveau dans la grande région de Québec peuvent maintenant compter sur un nouvel outil pour s'entraîner. Il s'agit de la chambre hypoxique qui simule l'environnement en altitude. Et l'athlète en vélo de montagne, Raphaël Gagné, l'a inauguré ce matin. François Billot, on est dans cette nouvelle chambre hypoxique. Qu'est-ce que c'est une chambre hypoxique? Alors, en fait, une chambre hypoxique, c'est un endroit qui est relativement étanche et qui est dans lequel on essaie de reproduire un environnement d'altitude. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un mélange gazeux qui va contenir moins d'oxygène. Donc, on rajoute de l'azote et par la loi des gaz, on équilibre en enlevant de l'oxygène. Et en enlevant de l'oxygène, on passe de l'air normal, on va dire du niveau de la mer, qui est à 20,9%. On arrive à descendre à peut-être 17, puis tranquillement 16, puis 15, puis 12%. Le maximum qu'on peut atteindre dans cette salle-là, c'est 12%. C'est un équivalent d'à peu près 6500, 6600 mètres d'altitude. Donc c'est très élevé, bien plus que ce dont on aurait besoin pour de l'entraînement en altitude. Je dirais que la clientèle principale visée, ce sera les athlètes d'élite, parce que ce sont des gens qui ont déjà maximisé leur potentiel d'entraînement puis leur capacité à gagner en physiologie. Donc on va aller chercher des extra petits pourcents en termes de performance puis de physiologie. On a aussi des projets de recherche qui vont être destinés à des populations en surpoids, des populations qui ont du diabète aussi. On sait que l'exposition à l'air hypoxique permet certaines régulations hormonales et donc peut avoir des bénéfices pour le diabète et puis pour ces gens-là. C'est une bonne nouvelle pour nos athlètes de chez nous, là, que cette chambre hypoxique. C'est une très belle nouvelle parce qu'on est fiers de pouvoir l'annoncer. Puis au cours des prochaines semaines, il y a quelques athlètes qui vont pouvoir commencer à l'utiliser. Ça fait, avec François et toute son équipe, fait plusieurs mois qu'on prépare ça. Sauf que là, maintenant, on est prêt à passer en mode opération. L'idée, c'est de rentrer assez vite pour éviter qu'il y ait le moins d'air hypoxique qui sorte. C'est venu un petit peu de Raphaël l'année passée, championnat du monde en altitude. Donc, François, une équipe était autour de Raphaël, son entraîneur, pour aider un petit peu à préparer sa planification de l'entraînement, autant pour les camps que pour la compétition. Donc, puis à ce moment-là, François, on avait commencé à parler de faire revivre cette chambre hypoxique-là. Ensuite de ça, il y a d'autres athlètes. Charles Philibert Thibouteau également, qui a participé à certains protocoles avec François. François travaille également avec Louis Bouchard, Alex Hervé, les skieurs de fond. Il travaille également avec Frédéric Jobin, avec l'équipe nationale canot-kayak. C'est sûr et certain qu'au cours des prochaines semaines, on va comme ajouter un petit peu du fine-tuning à se servir ça, sauf que c'est vraiment un outil majeur de plus pour nous. Raphaël Gagné, comment tu as trouvé ton expérience dans cette chambre? On reproduit l'altitude, en fait, là, au niveau de la concentration en oxygène. Moi, je ne le sens pas beaucoup parce que là, j'ai fait un entraînement à basse intensité, mais on peut croire qu'il y a quand même des gains même à basse intensité. Là, c'est l'idée, c'est ce qui m'attend en camp d'entraînement dans 2 semaines lorsque je serai en altitude, environ à ce qu'on vient juste de reproduire, là, 1800 à 2000 mètres d'altitude. Donc, je m'en vais en Californie dans 2 semaines là, pour un camp pré-compétition pour les West Cup du mois d'avril, puis la première Coupe du monde à la fin du mois d'avril. C'est important pour un athlète de s'entraîner comme ça en haute altitude et d'avoir la possibilité de le faire dans une chambre comme ça? Bien, un athlète de très haut niveau, je pense que c'est important. Important, c'est un plus.
Je dirais pas que c'est un essentiel, mais quelqu'un qui l'a pas, bon, ben, c'est ça de moins. Pour moi, ce serait une belle façon, par exemple, de faire des camps en altitude, bon, comme je l'ai dit en Californie, puis par exemple, lorsque je vais revenir au Québec, je peux maintenir peut-être les gains un peu plus longtemps. Là, normalement, on garde les gains d'altitude de 1 à 3 semaines. Peut-être qu'on va être capable de les tirer jusqu'à 1 mois avec l'utilisation des séances d'entraînement comme ça. Puis à l'inverse, avec l'utilisation de la salle à l'entraînement, ben, je pourrais peut-être me préparer à des camps en altitude ou me préparer à des compétitions qui ont lieu en altitude, mais que j'ai pas la chance de participer à des camps. Ton sport, le vélo de montagne, c'est important l'entraînement en altitude? Oui, parce que non seulement on a des compétitions qui ont lieu en altitude, les championnats du monde, les derniers championnats du monde étaient en altitude à 1800 mètres à Andorra. La finale des US Cup l'an passé était à 1800 mètres au Colorado. Donc, l'utilisation des camps en altitude peut clairement nous aider pour ça. Puis ça peut même nous aider pour des compétitions qui ont lieu là, au niveau de la mer. Là. Donc, on peut aller chercher des gains en s'entraînant ou en dormant en altitude en camp. Sur ta saison olympique, c'est bien débuté pour toi? Oui, c'est bien débuté. Donc, il y a 3 jours, là, avait lieu la première Coupe Canada de la saison à Bear Mountain à Victoria. J'ai remporté la première Coupe Canada, puis ce qui m'attend pour moi cette année, là, c'est finalement ma sélection olympique. Donc, c'est ce que je vise, me sélectionner. C'est une saison qui sera un peu à 2 vitesses, là, une double périodisation où je vais être en forme à la fin du mois d'avril, fin du mois de mai. J'ai 3 Coupes du monde qui m'attendent, puis c'est les dernières sélections olympiques. Mais j'ai déjà un bon bout de chemin de fait en 2015, ça s'est très bien passé, donc... disons que je suis sur une bonne lancée, c'est de poursuivre comme ça, puis en espérant là, confirmer ma sélection, puis ensuite préparer les choses pour la course aux Jeux olympiques le 21 août. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, c'est mon confrère Jonathan Fournier qui sera aux commandes de l'émission. On se retrouve, nous, jeudi. Bye bye!